Je m'inspire régulièrement des commentaires, des questions que je reçois, voilà, soit par email ou encore en commentant au bas des vidéos. Donc, je m'inspire beaucoup de ces commentaires-là ou de ces questions-là pour faire certaines vidéos. Pourquoi? Parce que en ce moment-là, je sais que le sujet abordé, que la vidéo va toucher directement, ma communauté, les personnes qui viennent regarder les vidéos sur cette chaîne. Donc, aujourd'hui, je vais t'expliquer comment faire pour devenir meilleur avec l'argent. Comment faire pour mieux gérer son argent, pour garder un meilleur contrôle sur son argent. Toi aussi, tu souhaites mettre en place des choses, des mécanismes qui vont t'aider à gagner beaucoup plus d'argent et idéalement autrement que par ton seul salaire. Donc, avant d'aller plus loin, n'hésite pas à t'abonner si tu es nouveau sur cette chaîne et je te rappelle que tu peux télécharger dès aujourd'hui mon livret « Les 10 bonnes raisons de devenir investisseur ». Regarde dans la partie de description et tu pourras recevoir ce livret PDF gratuitement directement par email. Alors, comment faire pour avoir effectivement un meilleur contrôle sur ses finances? Donc, je reviens sur ce point qui me semble être important, encore là par rapport aux différentes discussions que j'ai régulièrement avec plusieurs personnes qui me posent certaines questions. Donc, je reviens sur ce point-là que je juge très, très important. Tu dois savoir que quand on parle d'argent, il y a principalement à la base deux catégories d'individus. On a la catégorie qui est la plus importante. On a d'un côté ceux qui vont consommer ce que moi j'appelle les consommateurs. Évidemment, ce n'est pas une appellation péjorative. C'est simplement pour faire une distinction pour faciliter l'explication que je te donne aujourd'hui. Donc, d'un côté, tu as ce que j'appelle les consommateurs et de l'autre côté, tu as, on peut dire, ce qu'on pourrait appeler des producteurs, on pourrait appeler des investisseurs. Donc on a une deuxième catégorie. Le problème, c'est que bien souvent, quand on reçoit de l'argent, et d'ailleurs j'ai eu à faire le test à quelques reprises quand je suis face à un groupe d'individus et que je pose la question à savoir, si tu recevais un montant important d'argent aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais avec cet argent-là? Évidemment, généralement, on va toujours te répondre par je vais acheter ceci, je vais acheter une nouvelle voiture, je vais acheter une nouvelle montre, je vais acheter un nouveau sac à main, je vais acheter une nouvelle maison, je vais acheter ceci pour mes parents, je vais acheter ceci pour ma femme ou pour ma copine ou pour mon copain. Bref, généralement, tu pourras d'ailleurs faire le test toi-même. Généralement, les gens vont toujours en priorité te dire ce qu'ils vont acheter finalement. Et ce concept d'acheter, c'est naturel et c'est normal. D'ailleurs, moi-même, il n'y a pas si longtemps, j'avais un peu ce même réflexe-là. Donc, c'est un réflexe normal. Pourquoi? Parce que c'est ce que la majorité fait et c'est aussi comme ça que nous avons découvert l'argent. L'argent est là pour nous aider à acheter des choses. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a beaucoup d'argent ou quand on a de l'argent tout simplement? On se précipite à acheter des choses. D'ailleurs, il n'est pas rare de voir que quand on reçoit un salaire, par exemple, admettons si tu es salarié, généralement, on est impatient de recevoir notre salaire pour aller acheter des choses. Oui, il y a effectivement les dépenses courantes, mais il y a également les différents achats, soit des cadeaux qu'on se fait à soi-même ou soit des cadeaux qu'on fait à autrui pour se faire plaisir, pour se récompenser par rapport à l'effort donné au travail. Donc encore là, on est constamment dans cette dynamique de dépenses. Le problème, c'est qu'on a tellement bien appris cette manière de fonctionner qu'il devient très, très difficile de développer notre patrimoine financier, de réussir financièrement parce que, tu le comprends bien, être dans une posture simplement de consommateur, généralement, nous rend la tâche beaucoup plus difficile quand vient le temps pour nous de réussir financièrement, d'améliorer nos finances, parce que nous sommes dans une course sans fin. Donc, nous gagnons de l'argent, nous consommons, nous gagnons de l'argent, nous consommons, nous gagnons de l'argent, nous consommons. Et généralement, on n'a qu'une seule source de revenus. Et cette source de revenus est basée sur notre capacité à travailler, donc à fournir un effort physique. Et donc, on est comme ça dans un cycle sans fin et dans cycle dans lequel le revenu est limité par notre capacité à fournir un effort physique, mais également est limité par la capacité de notre employeur à nous payer un certain niveau de salaire. Et le jour où
on n'arrive plus à travailler, soit voilà pour une raison ou une autre, parce qu'on perd un emploi, parce que voilà, on se retrouve rapidement dans une situation de précarité financière. Voilà. Donc, tu l'as compris, donc ce premier rôle-là nous rend la tâche beaucoup plus difficile pour gagner plus d'argent et 2, gérer notre argent et 3, multiplier notre argent dans la durée, sur la durée. Donc, on rend la tâche beaucoup plus difficile et en résumé, fait de nous quelqu'un de plus ou moins habile avec l'argent. De l'autre côté, on a les investisseurs, voilà, et pour moi, et tu le comprends bien, pour moi, c'est vraiment la position à adopter par excellence. Et bien entendu, un n'enlève pas l'autre, donc on peut être salarié et être investisseur en même temps. J'ai déjà eu à le mentionner à quelques reprises sur la chaîne. Donc, l'autre position, c'est la position de l'investisseur. L'investisseur, c'est quelqu'un qui effectivement est parfois salarié ou parfois entrepreneur, peu importe, mais c'est une personne qui est constamment à la recherche d'effets de levier. C'est une personne qui est constamment en train de chercher comment multiplier son argent. C'est une personne qui est constamment en train de chercher comment faire une meilleure utilisation, mais plus important encore, une utilisation optimale de son argent. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je gagne 1 euro ou 1 dollar. Comment je fais pour transformer ce dollar ou ce 1 euro en 2 euros, par exemple? Donc, comment je fais pour multiplier cet argent-là? L'investisseur est constamment dans cette réflexion-là. Et le fait d'être constamment dans cette réflexion, ça devient une habitude. Ça devient une habitude aujourd'hui et je suis très content effectivement d'avoir développé cette capacité-là. C'est que à chaque fois effectivement que je gagne l'argent, voilà, peu importe la source de revenus, je suis constamment en train de me dire comment est-ce que je fais pour investir cet argent? Comment est-ce que je fais pour multiplier cet argent-là? Comment est-ce que je fais pour que cet argent continue à me servir dans 2 semaines, dans 3 semaines, dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Et le seul moyen de faire en sorte que notre argent travaille pour nous, voilà, sur la durée, c'est simplement de l'investir. Et investir, ce n'est pas compliqué, ce n'est pas si compliqué qu'on voudrait bien le croire. C'est simplement, voilà, trouver des manières déjà qui existent de toute manière. Hein, généralement, on ne réinvente pas la roue, que ce soit l'immobilier, que ce soit la bourse, que ce soit lancer un business sur Internet, ça coûte absolument rien de lancer un business sur Internet, que ce soit voilà, lancer un site e-commerce, encore là, ça ne coûte pas grand-chose de se lancer dans ce domaine-là, ou tout simplement investir dans d'autres formes d'investissement qui parfois peuvent nous demander un peu plus d'argent, dans d'autres fois moins d'argent, ça dépend de la situation financière dans laquelle nous sommes. Eh bien, investir, ce n'est pas si compliqué. Les piliers d'investissement, on les connaît. À défaut de les connaître, ça s'apprend. Et il y a voilà, des ressources en ligne au niveau des formations, au niveau des livres, au niveau de la lecture, au niveau voilà, il y a des ressources payantes ou même gratuites qui vont nous aider à développer effectivement des connaissances et des compétences dans le domaine de l'investissement. Par contre, le blocage se situe au niveau du mindset. Généralement, on ne veut juste pas le faire. On ne veut juste pas commencer. On ne veut juste pas apprendre. Voilà. Donc, il m'arrive souvent, on me pose souvent la question, de plus en plus maintenant, je suis bien heureux d'ailleurs de recevoir ce type de questions. Quand on sait que j'ai une chaîne où j'aborde ces sujets-là, tout de suite, quand on me voit, on me dit, ben, dans quoi j'investis? Dans quoi j'investis? Eh bien, la question n'est pas celle-là. La question, c'est vraiment comment est-ce que j'apprends, voilà, à investir? Pas dans quoi j'investis. Comment est-ce que j'apprends? Voilà. Si la bourse nous intéresse, comment est-ce qu'on apprend à investir en bourse? Si c'est lancer un business qui nous intéresse, comment est-ce qu'on apprend à lancer un business? Donc, le comment est toujours beaucoup plus important, à mon sens, du moins que le quoi. Le quoi doit venir après. Eh bien, et c'est là, effectivement, quand on sait, donc quand on comprend le comment, effectivement, le quoi devient naturellement en fonction de nos affinités par rapport à un pilier d'investissement ou un autre. Eh bien, en ce moment-là, on peut se lancer dans le monde de l'investissement. L'autre chose, quand je parle d'être à l'aise avec son argent, donc d'être habile avec son argent, c'est de comprendre aussi que investir ne veut pas forcément dire avoir des millions d'euros à mettre sur la table. Investir, on peut commencer à investir avec très peu d'argent et on peut investir avec beaucoup d'argent. Et idéalement, j'ai pour habitude de dire que avant de même espérer pouvoir investir des millions d'euros,
ben, il faut déjà investir 30 euros, 40 euros, ne fût-ce qu'acheter un livre qui nous apprend comment investir en bourse, par exemple. Donc, si on n'est pas capable de le faire, et je vois d'ailleurs ce phénomène-là à quelques reprises où on ne veut même pas mettre 40 euros sur la table pour acheter un livre, par exemple, ou 20 euros pour acheter un livre, mais on veut réussir financièrement, on veut développer ses compétences, on veut améliorer notre sort, mais on n'est pas capable de faire un premier pas, d'investir. Eh bien, dans le monde de l'argent, c'est généralement ça qui arrive. Il faut donner avant de recevoir. Il faut être capable de mettre quelque chose sur la table avant de recevoir quelque chose en retour. En bourse, par exemple, il faut déjà être capable d'acheter des actions avant d'espérer recevoir des dividendes. Il faut être capable en immobilier, de faire le démarche, peut-être de mettre un petit montant d'argent avant d'espérer revendre cette maison qu'on a achetée. On ne peut pas être constamment en train de rechercher d'améliorer notre situation financière si on n'est pas capable d'y mettre un peu de temps, voire un peu d'argent, si on n'est pas capable de sortir un peu de notre zone de confort. Donc, tu l'as compris, le message que j'avais pour toi dans cette vidéo, c'est de te faire comprendre que d'un côté, tu as le consommateur et de l'autre côté, tu as l'investisseur. L'investisseur est également un consommateur, bien sûr, mais l'investisseur est un consommateur après avoir investi. Donc, c'est très, très important. Donc, réfléchis un peu à ces deux concepts-là et fais ton choix. Mais je te dis tout de suite, si tu veux améliorer ta situation financière de manière constante, de manière importante et sur la durée, et si tu veux garder effectivement cette santé financière sur la durée, tu devrais beaucoup plus penser à l'investissement que à la consommation. De toute manière, tu finiras toujours, une fois que tu réussis financièrement, eh bien, tu auras beaucoup plus de facilité à consommer, voire à t'offrir un tout petit peu de luxe si tu souhaites effectivement des belles choses. Voilà, donc voilà pour aujourd'hui. Donc, je te rappelle encore une fois, de télécharger mon livret, les 10 bonnes raisons de devenir investisseur. Il s'agit d'un PDF gratuit que tu reçois directement par email. Et moi, je te dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Santé, amour, bonheur, prospérité. À très bientôt. Ciao.